Cette histoire s'intitule « Objectif Lune ». On a beau être un monstre géant de l'espace, il y a parfois des choses simples que l'on n'a jamais pensé à faire. Jour après jour, sortie après sortie, Gromulus avait déjà été s'étendre 100 fois sur un lac, était devenu aussi grand qu'une montagne, et avait été jouer avec les nuages ou les étourneaux. Lors de ses périples nocturnes, il avait bien remarqué qu'il y avait dans le ciel une lune blanche adoptant, selon la lumière réfléchie par le soleil, une forme ronde ou de croissant. Et parfois même, elle devenait quasi invisible. Il avait observé tout cela de loin, mais sur cette lune, il n'y était encore jamais allé. Il allait falloir réparer cet oubli. Ce soir-là, Gromulus quitta sa feuille de papier, avec un petit son caractéristique. Il avait bien sûr attendu que Parrain et Eva Jane, qui logeaient sur place cette nuit-là, se soient endormis. Puis, libéré du dessin affiché au mur, il se glissa doucement par la porte-fenêtre entr'ouverte et monta haut dans le ciel. Il allait falloir voyager vite, la Lune était loin. Il fonça à toute allure à travers l'espace interplanétaire. Vite, vite, aussi vite qu'un monstre en 2 dimensions peut le faire. Et au fur et à mesure qu'il se rapprochait de la Lune, derrière lui, la Terre, la planète verte et bleue avec un peu de pollution dessus, devenait de plus en plus petite. Il arriva près de la Lune et, à sa surface, observa attentivement le paysage lunaire, tout en variantes de gris. Gromulus, pour mieux apprivoiser ce nouveau décor de jeu, s'amusa à adopter la forme des collines et des montagnes locales, puis il commença à explorer les nombreux cratères. Il remarqua vite que la plupart des cratères étaient de forme ronde, comme celle qu'aurait laissé l'impact d'une pierre lourde dans le sable, mais en plus grand, en beaucoup, beaucoup plus grand. C'était intriguant. Un peu plus tard, il se laissa flotter vers la face sombre de la Lune, histoire de voir s'il y avait quelque chose de différent là-bas. Mais rien, juste du noir. Tout cela était un peu déprimant finalement. Il y avait assurément moins de possibilités de s'amuser ici que sur la planète Terre. Revenu sur la face claire de la Lune, il observa à nouveau la Terre, verte, bleue et grise, qui flottait dans l'espace. Vue de loin comme ça, elle ne semblait guère impressionnante, et Gromulus se dit que ces humains avaient quand même la grosse tête pour se croire si importants. Surtout si l'on considère qu'ils habitent juste une minuscule boule de terre et d'eau au milieu du vide, une boule semblable à des millions de milliards d'autres réparties aux 4 coins de l'univers. Après un moment passé à flotter au-dessus de ces cratères qui se ressemblaient tous, Gromulus, déjà lassé du décor lunaire, décida de rentrer. Il fonça à travers l'espace intersidéral, s'approcha de la Terre, puis de l'Europe, de la Belgique et de Bruxelles, et finalement, il regagna la maison de Parrain. Comme à son habitude, de retour, Gromulus se glissa par la porte-fenêtre entr'ouverte, rejoignit sa feuille de papier accrochée au mur et s'y déposa délicatement. Le matin était déjà là. Les premiers rayons de soleil illuminaient le salon. C'était tout juste.